Salut les budokas, j'espère que vous allez bien, c'est Lionel. Aujourd'hui, j'étais en stage aux arts martiaux au Sokatz dans cette superbe salle et j'en ai profité pour faire une nouvelle interview de la parole aux pratiquants. Je retrouve Cyril, merci de me rejoindre, de prendre un petit peu de temps pour cette interview, la parole aux pratiquants. Donc tu es un pratiquant, un enseignant ici à Sokatz dans la Gironde. Tout à fait. Donc présente-toi un petit peu parce que les gens ne doivent pas trop te connaître. Alors déjà, merci Lionel d'avoir fait cette proposition d'interview, c'est toujours sympa. J'ai plutôt l'habitude de moi d'interviewer les gens, donc la posture est bizarre. Puis bienvenue ici aux arts martiaux Sokatz, au dojo de la Ruche, où tu es toujours le bienvenu. Donc pour ma part, je me présente très rapidement, Cyril Noguera, j'ai 46 ans, marié, 2 enfants. Je suis manager dans une entreprise européenne dans le domaine agricole, avec un actionnariat 100% japonais, donc tu vois, c'est déjà un signe. Déjà. Sinon, au niveau sportif et martial, je suis 4e dan de karaté-do Shotokai, titulaire d'un CQP, également 2e degré d'Arnis Doblé Thérapylone, instructeur premier niveau, et je pratique différents styles, on va dire, ou méthodes de self-défense. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené aux arts martiaux et surtout pourquoi tu continues? Alors, qu'est-ce qui m'a amené aux arts martiaux? Bon, déjà, le 7e art nous a bercé dans les années 80-90 avec de grands noms, des Bruce Lee, des Chuck Norris, plus tard des Van Damme et autres. Donc, pour des garçons, déjà, à l'époque, ça faisait frémir, ça donnait beaucoup d'envie. Puis j'aurais tendance à dire, dans ma famille, on était plusieurs cousins de la même génération et on aimait bien tout cet aspect-là. Et certains de mes cousins ont de très très bons niveaux également dans les arts martiaux. Donc c'était un peu la montée crescendo entre les cousins quand on se retrouvait l'été. Et donc ça m'a vraiment donné envie, sauf que malheureusement, là où j'habitais, à Oudange sur le bassin d'Arcachon, il n'y avait pas de club d'arts martiaux. Donc il a fallu que je patiente d'être en quasi-autonomie pour pouvoir me déplacer et aller enfin découvrir un club notamment de karaté. Alors là aussi, karaté, judo, aikido, je n'y connaissais rien du tout. Il s'est avéré que c'était du karaté, ce qui me correspondait plutôt pas mal, je pense. Donc je suis arrivé en 1990, donc j'ai commencé sur le tard, j'avais quasiment, pas encore ma majorité, mais quasiment. Et là j'ai découvert un super club, un super groupe, un super professeur, M. Philippe Bisson, qui enseignait à l'époque à Lanton. Donc on s'est motivé avec 4 potes pour y aller. D'ailleurs je suis le seul à avoir continué le karaté, mais bon, ça c'est la vie. Et puis rapidement, là aussi, mes études m'ont amené à rapidement bouger dans le sud-ouest. Et là, j'ai eu la chance aussi de pouvoir toujours m'entraîner en semaine chez d'autres professeurs que Philippe, notamment à Cagnotte chez René Charot et Antoine Rosa à Dax, d'ailleurs que je remercie au passage, qui m'ont permis de pouvoir travailler. Et le samedi matin, rebelote, on revenait au dojo à Lanton et ainsi de suite. Bon, c'est bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait continuer, en fait, après ces années de pratique et déjà d'ouverture donc sur les autres clubs, donc qu'est-ce qui te fait continuer aujourd'hui? D'une part, les arts martiaux au sens large, quelles que soient les disciplines, ça fait 30 ans que je pratique, donc c'est inhérent, je ne peux pas concevoir de ne pas pratiquer. Alors forcément, je ne peux pas pratiquer tout le temps chez moi au dojo, donc je dois adapter ma pratique et autres, mais encore une fois, je ne suis pas bien quand je ne pratique pas. Parfois, ça peut être une demi-heure par jour, mais ça me permet de me ressourcer. Et puis, pourquoi continuer? J'ai encore tellement à apprendre et je n'aurai pas assez d'une vie pour tout apprendre. Donc surtout, il ne faut pas perdre de temps et il faut prendre tout ce qui se présente. J'aurais tendance à dire, dans les arts martiaux, tout est bon. Après, il faut prendre ce qui nous correspond. Il y a des choses, alors morphologiquement, philosophiquement, des choses qu'on ressent, des choses qui nous font écho, qui résonnent ou pas. Et à un moment donné, il faut continuer à découvrir, à pratiquer, à rencontrer des experts de différents domaines. Et à partir de là, c'est un cercle vertueux, on apprend constamment, on évolue constamment. Et on se dit, waouh, j'étais comme ça il y a 20 ans, je suis comme ça aujourd'hui, dans 20 ans, ça va être quoi? C'est fabuleux. Donc on a vraiment envie d'aller continuer. Oui, c'est une vraie évolution humaine. On se construit totalement sur le tapis, mais en même temps, on se construit à l'extérieur du tapis. Complètement. Et ce qui se passe sur le tapis, sur le tatami au dojo,
Il n'y a pas deux personnalités différentes. Ce qu'on est au dojo, on l'est à l'extérieur. Et ça, c'est super parce qu'on se construit aussi pour affronter, entre guillemets, affronter c'est peut-être un terme un peu fort, mais pour faire face et avancer dans la vie active qui est loin d'être simple aussi, et dans la vie familiale aussi. Donc toutes les valeurs, tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on enseigne aussi, ça nous sert pour l'extérieur. Ouais. Tu parles d'enseignement. Qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement ? Alors déjà, avant de partir à l'armée, donc je vais être ceinture marron, je devais avoir 21-22 ans, et un club de karaté s'est ouvert à Audange. Donc avec un professeur qui était pas mal pris lui aussi, et comme ça en discutant, je lui ai dit écoute, moi j'ai quelques mois devant moi avant de partir à l'armée, si tu veux, pour te soulager, je prends le cours ado. Voilà. J'étais pas du tout formé, à l'époque il n'y avait pas les DIF, les DAF et tout le toin. Mais bon, je me suis dit, écoute, t'es pas plus bête qu'un autre, et puis bon, voilà, tu fais avec tes moyens, et puis peut-être que quelqu'un te reprendra, t'expliquera, et puis ni plus ni moins, j'ai singé, entre guillemets, ce que j'ai appris pendant des années. Et finalement, ça m'a bien plu, ça plaisait bien aux pratiquants, et puis on en est resté là. Quand je suis revenu, alors je suis parti 2 ans et demi en Outre-mer, notamment là où j'ai passé ma ceinture noire, c'était vraiment sympa, un groupe de Tahiti qui était venu aux îles Marquises pour faire passer des grades. C'était vraiment bref, quand je suis revenu en France, donc là j'ai arrêté quelques années la pratique du karaté dans un club, parce que il fallait trouver son domaine d'activité professionnel et s'investir professionnellement pour pouvoir s'installer. Et lorsque j'ai repris la pratique du karaté, au bout d'un moment, aimant plutôt les gens, les personnes, comme j'ai dit en introduction, professionnellement je suis manager, je coach des gens, j'anime, et j'aime bien ça. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre, c'est peut-être le moment. Et je pense que c'était le moment, et c'est là, on le dit souvent, mais le dire et le ressentir, quand on enseigne, on apprend une deuxième fois. Ouais. Et c'est complètement vrai. Et après, une fois qu'on plonge dedans, et quand on aime les gens, partager, faire découvrir, et se découvrir soi-même, là aussi, on est dans un cercle vertueux, et on a envie d'enseigner. Oui. C'est pour ça que l'enseignement, si je vous le rappelle encore, c'est vraiment une vocation, c'est pas quelque chose qu'on vous oblige à faire. Il faut avoir une envie de partager, comme Cyril nous l'explique si bien. Si on a besoin de partager notre passion à quelqu'un d'autre, comme quand on parle de notre passion à des amis, on transmet cette passion et on la ressent en face. Et on se dit, mais j'ai envie de faire la même chose que lui parce que ça a l'air tellement passionnant. Et c'est ça un bon enseignant, c'est quelqu'un qui transmet avec passion ce qu'il connaît, plus ou moins, mais il le fait avec passion. Dis-moi, ton mentor. Alors mon mentor, j'aurais tendance à dire, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir plusieurs personnes que je suis et sur lesquelles je me sens attiré, mais s'il y en a un seul que je dois retenir, c'est Bernard Biliki, qui m'a mis beaucoup de claques d'éveil, qui m'en mettra sûrement encore beaucoup d'autres. Et il m'a vraiment fait sortir, j'allais dire de mon petit karaté sans être péjoratif, mais c'est-à-dire dans le train-train, et il m'a ouvert un champ de vision que je n'imaginais pas. Et là, je me suis dit, wow, il y a vraiment du travail à faire. Et à un moment donné, je commençais à voir le bout du bout. Et là, il m'a ouvert un champ de vision, et là je me suis dit, waouh, là tu es tout petit, mon gars, il va falloir que tu t'y mettes et que tu travailles réellement. Il m'a apporté vraiment une deuxième lecture, voire troisième lecture sur le karaté en général, au travers de sa forme de jutsu, au travers de sa forme de tai chi, de relâchement, toute la partie forme de corps. Et donc c'est quelqu'un que je suis, que j'apprécie déjà humainement, parce que c'est quelqu'un qui a de bonnes valeurs, qui sait expliquer aussi les choses, qui est vraiment un homme formidable parce qu'il est ouvert, il est très très accessible. Et je pense que c'est sûrement quelqu'un qui m'a aidé à rester karatéka. Sinon, je serais sûrement parti dans d'autres disciplines à un moment donné. Et là, j'ai vraiment compris que en fait, tout était dans le karaté. Et c'est vraiment grâce à lui. Donc, s'il y a une seule personne à retenir, je dirais c'est lui. D'accord. Suite à ça, c'est un peu ce qui t'a amené à aller pratiquer aussi l'Arnis. Complètement. Donc, déjà précédemment, j'avais... alors, juste pour retracer un peu, moi j'ai commencé Shotokan en termes de karaté, donc à la forme de corps Shotokan.
En 2002, lorsque je me suis installé à Socats en 2000, en 2002, il y a eu un cours découverte fait par Jean Olivier, d'ailleurs que je félicite, qui a eu son 7e dan très récemment. Il est venu un cours découverte à Socats, à la salle des fêtes. Je me suis dit, je vais aller voir. Et là, j'ai découvert le Shotokai. Et c'est vrai que ça m'a apporté là aussi une évolution par rapport à ce que je connaissais du karaté Shotokan. Et rapidement, on a ouvert une section de Bojutsu, de bâton long, de style Yamani Ryu. Et ça m'a énormément apporté pour passer du Shotokan au Shotokai. Parce que le travail des armes, si on est rigide, figé et autres, ben en fait on se fatigue et on n'a pas d'efficacité. Donc déjà, ça m'a ouvert quelques portes, le travail des armes. Et je me suis aperçu rapidement que si on voulait être bien ressentir son corps et être efficace à main nue, il fallait déjà avoir d'autres outils et les armes. Là-dessus, le travail s'est fait, j'ai évolué dans ma pratique de karaté, de self et autres. Et effectivement, j'avais ce manque-là, parce que le Bojutsu, on est sur un bâton long, alors ça c'est très intéressant, mais ça limite les potentialités, alors que quand on est sur du travail bâton, simple canne, double canne, couteau, main nue, ainsi de suite, là on a un champ des possibles qui est tout autre. Et l'arnis m'a énormément aidé dans mon karaté, parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut garder son fil conducteur. Je suis karatéka, grâce à Bernard notamment qui m'a ouvert ce champ des possibles, et je pense que tout le reste doit m'aider dans mon fil conducteur karatéka. Et l'arnis m'aide et m'aidera sûrement encore demain dans mon travail de karaté, parce que les principes finalement sont les mêmes, en termes de relâchement, de fluidité, de déplacement, d'intention, de vision, et les armes ne trompent pas. Ça amplifie les erreurs, ça amplifie les défauts. Et après, quand on revient sur du menu, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais ça facilite quand même certaines Oui, ça enlève pas mal de contraintes. Ah ouais. Et ça apporte une autre lecture. Ouais, forcément. Prendre en main son évolution martiale. Comme tu disais tout à l'heure, hein, tu n'as pas forcément la faculté d'être toujours à la maison. Donc au dojo, tu es tout le temps en vadrouille. Je te vois régulièrement à Toulouse, mais dès que tu es à droite ou à gauche, tu as des copains partout. Et donc, tu es presque un ronin. Qui part à droite, à gauche c'est ça. Pour aller piocher. Comment gères-tu ta propre évolution martiale? Comment te nourris-tu martialement? Alors, tout à l'heure, tu parlais de mentors. Pour moi, j'en ai plusieurs. Hein. Donc Bernard Biliki, sans aucun souci. J'ai découvert depuis 2 ans Paolo Bolafio, où on est un peu dans la même veine, hein, approche de manière différente, mais finalement on est dans le même schéma. Après sur l'Arnis, Dany Fesneau, toi, Greg, qui m'accompagnent énormément. Et finalement, on s'aperçoit que l'approche pédagogique est différente, mais le sens est le même. Donc je garde ce cap-là. Et à un moment donné, lorsque j'ai la chance de pouvoir aller m'entraîner dans d'autres dojos, j'aurais tendance à dire, je fais le vide du bocal et je suis là pour apprendre. Je suis un élève parmi tant d'autres et je prends. À partir de là, je me dis, ça c'est bien, ça me correspond, ça trouve résonance, ça trouve écho, je le prends. Parfois, au stage dimanche dernier, nous avions un stage avec un grand expert, il y a des choses qui m'ont parlé, j'ai dit, ça c'est intéressant, ça je prends. Il y a des choses, c'est pas ma forme de corps, c'est pas mon travail, c'est pas mon attitude. Je laisse de côté. Donc en fait, je découvre, je suis très ouvert, très curieux. Je ne suis pas là pour dire non, moi je fais comme ça et c'est ça la vérité. Bien au contraire, il faut avoir l'esprit critique, certes, mais d'abord l'esprit curieux, ouvert. Et après, il faut prendre ce qui nous correspond en fonction de son niveau, en fonction de son âge aussi, parce qu'on ne travaille pas à 20 ans comme à 40, comme à 60. Bien sûr. Et à partir de là, par contre, il est très très important de savoir où on veut aller, comment y aller et garder le cap. Oui, ça c'est super important, parce que vous vous rappelez, dans la précédente vidéo avec Nicolas, il disait qu'il fallait être curieux. Oui. Et là, Cyril, il dit quelque chose de vraiment super important. Il faut être curieux, mais vraiment avoir une cible. Si on est trop curieux, en fait, on part dans tous les sens. On se perd. Et donc c'est vraiment super, super important. Faites attention de ne pas vous perdre. Ça serait dommage. Donc pour ça, juste une remarque, c'est difficile de ne pas se perdre quand on fait trop de choses. Et pour ça, il faut être accompagné. Accompagné par des mentors, par des gens qui eux aussi ont cette pluralité. Je parlais de Bernard, qui fait d'autres arts martiaux que le karaté. Paolo Bolafio fait d'autres choses. Tu fais d'autres choses. Greg fait d'autres choses. Vous êtes nombreux à faire d'autres choses. Et je pense que pour avoir un bon niveau aussi, il faut faire d'autres choses pour nourrir sa pratique. Et il faut savoir s'entourer, s'accompagner avec des gens qui humainement, où ça match, ça passe, qui sont vraiment dans le même état d'esprit et qui te disent attention, là tu prends pas le bon chemin, moi je te conseille d'aller par là. Ah ouais, finalement tu n'as peut-être pas tort parce que je me sens mieux. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner
aux spectateurs, pratiquants qui sont là en train de nous écouter? Un seul conseil, la vie est trop courte, la vie n'est pas simple tous les jours, donc faites-vous plaisir, venez avec le sourire au dojo et repartez avec le sourire. Et quand le cours est fini, dites-vous « Ah zut, c'est déjà fini, vivement que je revienne ». Et si vous allez avec cette initiative-là, cette attention-là, vous allez prendre vraiment plaisir dans la pratique des arts martiaux. Et souvent on dit, parfois c'est pas simple, moi le premier, je suis je ne sais où, la journée dans les pattes, je suis pas chez moi, allez je reste à l'hôtel. Ouais, non, ça serait plus facile. Ça serait plus facile. Mais non, il faut faire l'effort, parfois il faut faire l'effort, mais après on est tellement bien. Ouais. Et puis on laisse les problèmes au vestiaire pendant 1h30, on est avec soi, on est avec l'autre, on oublie tous les problèmes de la journée. Et on se ressource. Donc le maître mot, faisons-nous plaisir, faites-vous plaisir, et dans les arts martiaux, il y a tout pour se faire plaisir. Ouais. Donc n'oubliez pas, hein, faites-vous plaisir. Bon, t'es prêt pour le fight? Oui, attention. On est prêt? 1, go! Alors, café ou thé? Café. Petit rituel du matin incontournable? Oh, le même que tout le monde, je pense, après le petit-déj. Livre ou DVD? Plutôt DVD. Plutôt DVD. Technique ou combat? Technique. Plume ou couteau? Couteau. Principe ou technique? Principe. Tradition ou évolution? Évolution. Contrôle ou efficacité? Efficacité. La vidéo en boucle que tu regardes sans arrêt? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ton livre de chevet? Alors malheureusement, j'ai pas le livre de chevet parce que je lis beaucoup de revues professionnelles, mais il y en a une actuellement d'ailleurs que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, Yashima, le numéro 3, où je prends beaucoup de plaisir à lire. Vraiment, si vous aimez le Japon, tout l'aspect culturel, martial, vous allez vous éclater. C'est franchement une superbe revue, hein, d'accord? J'avais fait une vidéo pour vous la présenter, donc n'hésitez pas, tous ceux qui commencent à la lire, en fait, ils deviennent accros. C'est à peu près ça. Bon, mais voilà, on arrive à la fin de cette interview, mais... C'est moi qui te pose une question. Et voilà. Donc, comme d'habitude, à la fin de ces interviews, la parole aux pratiquants, on change de rôle. Donc, Lionel, le karaté japonais, aujourd'hui, a plus d'un siècle. Il a évolué pendant ce plus de siècles. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un tournant important. On arrive à l'olympisme. Nous sommes des budokas, nous sommes dans du traditionnel, même si on est dans l'évolution. Hein, on sait, tout ce qui est en mouvement est une bonne chose. Pour toi, est-ce que c'est une opportunité pour nous en tant que budoka traditionnel, technique et autres? Est-ce que c'est éventuellement un inconvénient? Comment tu vois la chose? L'olympisme? L'olympisme du karaté. L'olympisme, c'est une grande question. En fait, je me base sur 2 points. En fait, j'ai 2 avis et 2 avis malheureusement qui sont à l'opposé. Je me pose en tant qu'enseignant. Donc, dans mon club, c'est très bien parce que ça remet le karaté là où il aurait dû être depuis de très nombreuses années, comme d'autres arts martiaux, et d'être popularisé grâce à l'olympisme. Parce que le karaté est pratiqué dans le monde entier, dans chaque pays, il y a du karaté. Donc avoir le karaté au JO, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour la discipline en tant qu'enseignant. Après, ce que j'espère, c'est qu'on aura au moins une médaille d'or, ce serait génial. Que cette personne-là soit digne représentant en fait des valeurs du tatami et pas juste un compétiteur qui oubliera 5 ans après les valeurs du tatami et qui continuera à transmettre cette passion, cette envie d'aller sur le tatami, de la partager. Et je pense que c'est ça le plus important dans l'olympisme, c'est le fait de participer qui est le plus important, comme disait Coubertin. Et pas la médaille, même si c'est beau la médaille, mais rien que déjà de pouvoir représenter son pays aux Jeux Olympiques, c'est le rêve de tout athlète. C'est clair. Donc en tant qu'enseignant, s'il y a des athlètes qui veulent y aller, je les comprends parfaitement. J'étais en équipe de France, donc je comprends ça et c'est une très bonne chose parce qu'il faut avoir les yeux pleins de rêves, pleins d'étoiles. Et si on n'a pas de rêve quand on est jeune, on a besoin de ça. On a besoin de rêves pour pouvoir aller plus haut, se dépasser. Pour moi, c'est super important. Et après, je me place carrément à l'opposé où je pense que l'olympisme ne va pas forcément amener grand-chose pour moi. Parce que je suis un budoka, karatéka. Qu'est-ce que ça va m'apporter moi, personnellement? Pas grand-chose, à part
le fait qu'on vienne encore critiquer le karaté et dire ouais, mais c'est des gars qui se touchent jamais. Alors que c'est pas du tout le karaté que je pratique maintenant. C'est très loin. Oui, donc, en même temps, c'est quelque chose qui est génial pour la discipline, mais en même temps, pour moi, ça va rien m'amener personnellement. Même si j'aimerais être présent, c'est au Japon en 2020 pour voir ces jeux, pour être présent pour ce moment-là. Mais techniquement parlant, pour moi, ça va pas m'amener ça va pas m'amener quoi que ce soit. Si je préfère repartir en arrière, oui, ça a plus d'un siècle, c'est arrivé début des années 1900. Donc au Japon, le karaté a beaucoup évolué depuis. Donc les gens qui se disent traditionnels, karaté Shotokan par exemple, parce que je suis Shotokan, mais traditionnel de qui? De quelle génération? De Funakoshi, de son fils ou des plus récents? La tradition, c'est à partir d'un certain moment. Moi, j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe avant, même voir avant Funakoshi, de voir d'où viennent, et essayer d'en extraire une vision et un point, comme tu disais tout à l'heure, une direction commune, et de voir ce qu'on peut faire avec l'évolution d'aujourd'hui. La pratique de hier n'est plus valable forcément aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui étaient valables et qui le sont toujours. Donc c'est savoir traiter les choses et avancer pour faire évoluer l'art. Parce que l'art, c'est un art. Donc il faut qu'il évolue. S'il stagne, il va mourir un jour. Donc il faut qu'il évolue en permanence, sans oublier d'où il vient. Et donc pour toi, est-ce que ça peut être une opportunité pour justement repartir sur les bases, sur les fondements de notre discipline? Il y a le sportif, mais il y a le traditionnel. Est-ce que justement ça va permettre d'alimenter peut-être... Je pense en fait qu'il y a vraiment les deux courants. Il y a vraiment les gens qui sont très dirigés vers le côté compétition, et il y a les gens qui veulent de plus en plus en fait repartir vers le côté... Goshin, c'était le karaté à la base, c'était une seule défense, donc c'était pour se défendre. Et donc ils vont de plus en plus vers là. Donc il y en a malheureusement qui quittent le karaté parce qu'on ne leur donne pas ça. Alors que dans le karaté, il y a tout ça. Mais il y a des enseignants qui ne connaissent pas, donc ils ne peuvent pas le transmettre. Ce n'est pas une critique, ils ne le connaissent pas. Donc ils ne peuvent pas transmettre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc forcément, il y a des élèves qui partent ailleurs pour ça. Et il y a des fois, certains de ces élèves vont ailleurs et puis après ils reviennent parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur rappelait leur pratique de base. Et donc après, ils vont nourrir. Donc oui, je pense que c'est une opportunité. L'olympisme, c'est juste un spot qu'il va y avoir pendant 4 ans. Après, est-ce qu'on va voir des images? Est-ce que ça va avoir vraiment une portée pour nous autres dans les petits clubs? J'en sais rien. On verra. L'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler du karaté. Oui, et c'est bien. Et ça, c'est bien. Même si c'est du karaté sportif, on va parler karaté. Parce que karaté, qu'on soit sportif, qu'on soit traditionnel, qu'on soit jutsu, qu'on soit contact, peu importe, c'est la famille karaté. Et ça, c'est le plus important. On parlera du karaté. Ah, d'accord. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous en voulez en savoir un petit peu plus, avoir plus d'interviews, plus de conseils, plus de rencontres, de démonstrations, etc., n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. En attendant, vous pouvez retrouver plein de petites vidéos qu'on retrouve juste ici. À très bientôt, bon entraînement à tous et n'oubliez pas, avec le sourire. Important. Ciao.